La réalité, c'est que cette rentrée, c'est le retour sur Terre de Jupiter et des moments pleins de plaisance que l'on a connus durant la campagne présidentielle. Et ce que nous contestons, ce n'est pas la réforme. Et ça, il faut en sortir. Il faut arrêter avec le nouveau monde et l'ancien monde. Enfin, navré, mais vous n'appartenez pas plus au nouveau monde que je n'appartiens à l'ancien monde. La vérité, et ce que l'on conteste aujourd'hui, c'est la brutalité. Vous avez une technique de gouvernement qui est d'une brutalité que personne n'avait pu imaginer jusque-là. Et ce qui est grave et troublant, c'est que c'est l'inverse de la bienveillance affichée que vous pouvez avoir. Et je vais vous parler franchement. Lorsque je suis arrivé à l'Assemblée nationale, avec des valeurs et des convictions qui ne sont pas celles de La République En Marche, et j'ai battu un candidat de La République En Marche, j'étais plutôt bienveillant avec la volonté, comme un Toulousain a pu le dire tout à l'heure, de voir si ça réussissait. Mais la méthode qui consiste à casser, à donner des leçons au monde entier, comme si nous ne connaissions pas les réalités, c'est devenu insupportable. Ça a été le cas sur les APL, c'est le cas sur les contrats aidés. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, dans des collectivités, je suis encore maire d'une petite commune, il y a des services que je ne peux plus rendre. Voilà. Ça, c'est le nouveau monde. Est-ce qu'il y a une frontière publique dans tout ça ? Parce que vous n'étiez pas dans la rue, vous avez un groupe à l'Assemblée qui est plutôt minimaliste finalement. Oui, donc, une centaine de députés, c'est quand même pas tout à fait minimaliste. C'est pas mal comment, du tout. Enfin, moins que ce que vous avez connu. Comment Moi, j'ai rien connu du tout. Moi, j'arrive à l'Assemblée nationale, je trouve ça très bien. On va pas parler du nouveau monde et de l'ancien monde. Mais le nouveau monde me va très bien. Voilà. Ce que je veux vous dire, c'est que et puis il y a les constructifs et les autres aussi chez vous. Et puis il y a une présidence en cours d'élection qui facilite pas aussi l'osmose dans le parti. Où êtes-vous là-dedans ? Nous, on est dans la démocratie, on est dans la construction d'une famille politique. Mais enfin, vous savez, moi, les combats des coqs orgueilleux, Mélenchon, représentants de syndicats, les centrales, etc. Enfin, franchement, ça me passe à 100 000, si vous me passez l'expression. Ça ne m'intéresse pas. Les manifestations, c'est un droit de notre démocratie. Ça montre plutôt d'ailleurs la bonne santé démocratique du pays. Tant mieux. Je dis simplement que moi, je n'étais pas dans la rue parce que je n'avais aucune raison de l'être. Il y a un certain nombre d'avancées avec lesquels je suis d'accord. Mais il y a aussi, sur le Code du travail, je pense que sur la question des prud'hommes, il y a des choses qui sont intéressantes, mais je sais aussi qu'il y a un point d'équilibre à trouver et que manifestement, ce gouvernement n'est pas parfaitement capable de trouver le point d'équilibre. Mon rôle de député, comme collectivement notre rôle de député, c'est aussi de défendre les plus modestes. Et les plus modestes ne s'en sortent pas très bien depuis quelque temps. Ce que je sais, c'est qu'il ne s'agit pas de faire en sorte qu'il y ait un parti politique qui gagne contre un autre parti politique. Ça, c'est le vieux monde. J'en suis convaincu. En revanche, ce que je sais, c'est qu'il ne faut avoir aucun mépris pour ceux qui ne sont pas d'accord. Et je le dis à destination des députés En Marche. Vous voyez ces ne cortèges, méprisez Jean pas la Terlier, contestation. Quand vous voyez ces cortèges, vous avez un petit problème de méthode. Oui, je dis de manière tout à fait bienveillante. Et nous ne sommes pas tous d'accord sur ce plateau. Mais je pense qu'il y a un danger qui vous guette. Vous, la majorité pléthorique du Nouveau Monde, qui connaissez mieux que quiconque les réalités. C'est un poil d'arrogance. Je le dis de manière bienveillante. Un poil d'arrogance. C'est cette façon. C'est cette façon. Non, mais c'est cette façon. C'est la réalité. Écoutez, nous le vivons à l'Assemblée nationale quotidiennement. Vous ne détenez pas la vérité. Et lorsque vous dites que vous voulez installer dans ce pays un dialogue, c'est un vrai dialogue. C'est-à-dire pas seulement la pédagogie pour imposer vos convictions, mais aussi entendre celles et ceux qui ne sont pas tout à fait d'accord avec vous, qui connaissent les réalités du terrain et qui vont pouvoir vous aider à faire en sorte que ce pays aille mieux. Je le dis, il faut passer de l'arrogance à l'écoute, la vraie, celle qui compte tous autour de cette table, envie que notre pays réussisse. Mais je vous le dis, il vous faudra plus que de la pédagogie. Il vous faudra de la justice. Il vous faudra de l'équilibre. Et je pense que nous avons besoin de défendre les plus modestes. Les plus modestes qui ne sont ni des feignants, ni des gens qui ne comptent pour rien, qui sont des Français, qui n'ont pas peur de la réforme, qui ont simplement le souhait profond que les valeurs de notre pays soient préservées et que demain, les réformes mises en place soient justes. Et pour réussir, vous aurez besoin de tout le monde ici, de tout le monde.